L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr et les principaux titres à retenir en ce lundi 17 juin. L'œuvre d'art, la morale, le travail, les essais de Montaigne ou un texte de Freud. Les 554 000 candidats des bacs généraux et technologiques planchent ce lundi matin sur l'épreuve de philosophie qui semble se dérouler normalement malgré un appel à la grève de la surveillance. Est-il possible d'échapper au temps, reconnaître ses devoirs? Est-ce renoncer à sa liberté? L'explication d'un extrait de l'œuvre de Freud ou des essais de Montaigne figure parmi les sujets proposés aux élèves. La reconstitution judiciaire du meurtre d'Alexia Daval par son mari Jonathan Bantamé vers 5h ce lundi s'est déplacée en milieu de matinée dans le bois d'Esmoulins où le corps de la jeune femme avait été découvert partiellement brûlé le 28 octobre 2017. Depuis l'aube, Jonathan Daval fait face à la famille d'Alexia qui, fait exceptionnel, assiste à la reconstitution. Ses parents, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, ainsi que sa sœur Stéphanie et son beau-frère Grégory Gay, entourés de leurs avocats. Dimanche, à l'hôpital militaire de Lyon, un soldat a tiré sur un homme qui menaçait une patrouille sentinelle avec un couteau. L'individu, blessé à une jambe, a été hospitalisé. Il était alors peu avant 15h dimanche quand un homme, vêtu d'une djellaba, selon les propos du parquet de Lyon, y a été aperçu. Une patrouille composée de militaires en charge de la sécurisation du site lui intimait l'ordre de s'arrêter, sauf que l'individu continuait sa progression, couteau à la main, en direction des militaires. Le militaire a alors fait le choix d'ouvrir le feu sur cet homme et de l'avoir blessé à une jambe. Après 7 mois de gilet jaune, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lance aujourd'hui une réflexion devenue nécessaire sur le maintien de l'ordre, en promettant de tout mettre sur la table, mais en continuant de contester l'existence de violences policières. Une quinzaine d'experts seront réunis à Beauvau pour plancher sur une évolution en profondeur de la doctrine et des méthodes du maintien de l'ordre, rendues nécessaires par la montée des violences et la multiplication des débordements en marge des manifestations observées ces dernières années, explique le ministère. Dans un entretien au journal du dimanche, Christophe Castaner a assuré que cette réflexion stratégique explorera toutes les dimensions du maintien de l'ordre, y compris les plus controversées. Huawei, en but à des sanctions commerciales aux États-Unis et ailleurs, va réduire fortement sa production d'environ 30 milliards de dollars cette année et la suivante, a annoncé lundi le fondateur du géant chinois des télécoms. La porte-parole de La République En Marche, Aurore Berger, a invité ce lundi à ne pas avoir peur du mot « quota » et à ouvrir ce débat sur l'immigration en écho à la proposition dimanche du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Peut-être que sur l'immigration économique, des quotas pourraient être efficaces pour permettre à ceux qui souhaitent venir en France de savoir s'ils pourront y être accueillis, s'il y aura un débouché, un travail à la clé, a-t-elle plaidé. En sport, même s'il a publiquement réclamé plus de responsabilités, Kylian Mbappé est opposé à un départ de Neymar du Paris Saint-Germain. L'attaquant des Bleus pense que son club est plus fort avec le Brésilien. La réaction d'Mbappé fait suite à un article de l'équipe qui explique que le PSG serait prêt à laisser partir Neymar lors du mercato estival en cas d'offre satisfaisante. Avec plus de 3 millions de téléspectateurs réunis devant France 2 samedi soir pour suivre la conquête d'un 20e bouclier de Brennus par le Stade Toulousain face à l'ASM Clermont-Auvergne, 24-18, la finale du top 14 a fait mieux que l'édition 2018. Un an plus tard, vous étiez 3,2 millions de téléspectateurs, soit 17,2% de part d'audience. France 2 a fait la course en tête, toutes chaînes confondues devant France 3 et le téléfilm Le Prix de la Loyauté avec Mimi Mati, suivi du divertissement sur TF1, la chanson de l'année animée par Nikos Aliagas. L'actualité du divertissement interviewé dans le JDD, le présentateur d'On n'est pas couché, Laurent Ruquier, s'en est pris à Twitter et à Marlène Schiappa. L'animateur n'a pas hésité à donner le fond de sa pensée, notamment sur l'ambiance de dictature qui règne dans la société d'aujourd'hui. Twitter a rendu folle une profession à la dérive qui se tire une balle dans le pied. Nous sommes en permanence en proie à des lobbies, des associations, de corporatistes catégoriels. Twitter favorise un climat propice à la bien-pensance et au développement de la pensée unique. On ne peut plus rien dire sur quoi que ce soit, s'est attristé Laurent Ruquier.
Voici votre météo pour demain matin, mardi. Le soleil dominera dans une ambiance qui deviendra rapidement chaude, mais des nuages menaçants se développeront en Bretagne. L'après-midi, un risque d'averses orageuses concernera les bords de la Manche. Partout ailleurs, le soleil s'imposera dans une ambiance très chaude, avec plus de 30 degrés au sud. Pour ce qui est des températures, justement, vous aurez le matin de 12 degrés à Brest et Limoges, à 21 pour Nice et Marseille, 14 à Lille et Bourges, 17 à Strasbourg, 18 pour Bordeaux et Toulouse. Ce journal est terminé, on se retrouve dès à présent sur 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité. Quant à nous, prochain rendez-vous dès 20h pour un résumé court mais complet des principaux faits de la journée sur notre site et nos applications. Bon début de semaine à tous, à mardi 13h pour un nouveau point sur l'actualité.